tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais en train de faire une création où j'ai fait une envolée d'enveloppe. Et je me suis dit, peut-être que ça vous intéresserait de savoir comment je calcule pour connaître la taille du papier qui me servira de l'enveloppe, pour faire l'enveloppe, par rapport à la carte que j'ai fait au départ. Donc je me suis dit, peut-être que... Voilà. Donc, je vais vous partager ça avec vous. Alors, pour ça, vous allez faire une carte, quelle que soit la taille, d'accord? Donc là, c'est des cartes de 2 1 cm. Là, c'est 2,5 sur 1,5. Là, ma carte, elle fait, donc 2,5, ça fait 3 sur 2, 3,5 sur 2,5. D'accord? Donc pour le modèle, je vais vous faire une carte de 4 cm sur 3 cm. Alors, là j'ai des morceaux, ça fait quoi? 4 cm sur 3, j'ai dit. Hein. Donc 4 cm. 4 cm sur 3. Alors là, j'ai pris du papier blanc. Ah bah oui, je suis pas... voilà. Donc 4 cm sur 3. J'ai pris du papier blanc parce que là, j'étais en train de continuer. Donc voilà. C'est surtout pour voir le marquage du crayon à papier. Parce que sur le craft, ça va pas se faire. Donc, mon calcul est très simple. Donc ça, c'est ma carte. Donc 4 fois 3 cm. Oui, c'est bien ça. Oui, j'avais un doute du coup. Donc mon calcul, c'est très simple. J'ai ma carte. Donc on part toujours sur une carte. D'accord? Donc ma carte fait donc 4 sur 3 cm. D'accord? Donc la longueur c'est 4, la largeur c'est 3. On va toujours, quelle que soit la carte que vous allez faire, hein, d'accord? Vous allez toujours prendre le chiffre de la longueur, donc qui est ici 4, d'accord? Je prends 4, je vais le diviser en 2, qui me donne un total de 2, et ce total-là que vous allez trouver selon la taille de votre enveloppe, de votre carte, pardon, vous allez automatiquement enlever 0,5 à chaque fois. D'accord? Ce qui me donne un total de 1,5. D'accord? Les 4, la taille de la longueur de ma carte, qui est pour moi 4, je vais additionner à ceci, qui va me donner 5,5 cm. Et cette taille-là, c'est la taille de mon enveloppe qui fera un morceau de 5,5 sur 5,5 cm. Donc, pour ma petite carte qui est là, on va trouver un papier. Donc là, c'est pas bon, ça fait ça. Là, il fait quoi celui-là? Celui-là, il fait quoi? Ah ben là, ça fait 6 et là, eh bien écoutez, il fait 5,5. On va le recouper à 5,5. Très bien. Voilà. Donc ici, mon papier pour mon enveloppe fait bien 5,5 fois 5,5 cm. Donc voilà. Et on va maintenant fabriquer mon enveloppe grâce à ma carte. Alors ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va avoir besoin de crayon à papier, de plioir, quel que soit votre plioir, d'accord, et d'un petit ciseau. Voilà. Et au cas où une règle, oui bien sûr, et une gomme. On va prendre notre papier d'enveloppe. Alors oui, ça c'est pour
l'enveloppe. D'accord? Ça, c'est pour l'enveloppe. Alors là, maintenant, je vais le retourner, sinon vous n'allez rien voir. Ce qu'on va faire, on va prendre notre crayon et on va faire des diagonales. C'est-à-dire, on part de la pointe en haut à gauche pour aller à la pointe en bas à droite. D'accord? Donc, on va faire ça. Alors, n'appuyez pas trop fort parce que ça sera des traits qu'il faudra gommer par la suite. D'accord? Allez, hop. Donc, un trait comme ça. Et ensuite, on va prendre la pointe en haut à droite. On va aller à la pointe en bas à gauche. Hop, voilà, comme ceci. Et maintenant, on a bien notre diagonale, nos deux diagonales. D'accord? Sur le papier de votre carte, vous allez marquer, alors je vais la retourner aussi, hein, d'accord, pour mieux voir. Vous allez noter la moitié de votre longueur, que ça soit en haut et en bas, et la moitié de vos largeurs, que ça soit à gauche et à droite. D'accord? Donc là, c'était un papier de 4 cm de long, donc ça fait un petit marquage à 2 cm. Alors, si la carte, vous la gardez pour la mettre par la suite dans votre enveloppe, n'appuyez pas trop, parce que ça aussi, il faudra gommer, hein. Maintenant, si c'est juste pour pouvoir faire votre enveloppe et que vous n'allez pas la garder parce que dans cette enveloppe-là, vous allez mettre des découpes ou quoi que ce soit, là, par contre, vous pouvez appuyer, d'accord? Donc là, pareil, en bas, 2 cm. Sur la largeur, on fait exactement pareil. Donc 3 cm la moitié, c'est 1,5. Et ici, 1,5. Voilà. Donc, les petits repères que vous avez maintenant sur votre petite carte, il va falloir les aligner sur les lignes qui est sur votre papier enveloppe. Pour ceci, votre papier, vous allez le tourner, le faire pivoter pour avoir une croix au lieu de 2 diagonales. D'accord? Vous allez mettre votre papier en carte, votre carte sur le papier de votre future enveloppe et vous allez, alors attendez parce que moi je suis pas à plat, donc et vous allez bien mettre vos repères sur les lignes. Voilà, bien sûr, voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, mes repères sont pile poil au niveau des lignes. Et maintenant, à l'aide de votre plioir que vous aurez choisi, vous allez appuyer assez fortement, alors sans arracher le papier, hein, bien entendu. Vous allez faire tout le contour de votre carte, d'accord? Tout le contour. Alors attendez, hop, je me remets. Voilà, et je fais mon contour. Hop, on appuie bien, hein, bien entendu. On suit bien le long de votre papier carte. Si ça a bougé, vous remettez en place, bien entendu. Et voilà. Donc là, on a fait les plis, les futurs plis. Alors, est-ce qu'on voit? Ouais, on le voit, il y en a un là. Non, alors, attendez. Moi, je vais le faire au crayon à papier. Hein, je vais repasser dessus au crayon à papier, mais vous ne le faites pas, hein, par contre. C'est juste pour... Alors, attendez, parce que du coup, c'est juste pour que vous puissiez voir les pliures à la vidéo. Alors, attendez, je remets et je fais le contour au crayon. Hop. Hop. Quoique, quand j'aurai plié, vous les aurez vus. C'est bête, mais bon, tant pis. Voilà, donc ça vous fait quelque chose comme ça, d'accord? Vous avez fait le contour avec votre plioir, donc vous avez les marques. Voilà. Maintenant, on va les former, les marques, hein, bien sûr, les plis. Donc vous prenez une règle. Ah ouais, parce que par contre, là, ça me gêne, mais bon, c'est pas grave. Prenez une règle, un plioir, vous remontez et vous, après, pliez votre volet, vos 4 petits volets. Alors en principe, la pointe de chaque volet va se retrouver pile poil sur la ligne.
D'accord? Pile poil sur la ligne, comme là. On voit, alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, vous voyez, elle est, alors il y a de l'ombre, bien entendu, voilà. Vous voyez, elle est pile poil sur la ligne. Hop, on l'ouvre, on fait celui d'après. Alors, si la pointe n'est pas sur la ligne, c'est que votre pli a bougé un petit peu. Donc, il faut, avant d'appuyer, il faudra le replacer et puis et refaire votre pli correctement. Hop, et la dernière. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez vos plis de formés. D'accord? Et vous allez constater que avec le pli à l'horizontale et verticale, sur les 4 coins ici, ça va vous former un petit triangle. Ah oui, alors attendez. Avant, parce que là, moi, j'y pense pas parce que je vais pas le faire, mais avant, gommez vos traits horizontales et verticales. D'accord? Les traits que vous avez fait au départ, les traits diagonales. Vous gommez tout. D'accord? Ensuite, vous allez voir par rapport au pli que ici, sur chaque carré, chaque coin ici, où il y a les intersections des plis, ça va vous former des triangles. Ces 4 petits triangles, il va falloir les découper. Donc, vous prenez votre ciseau, hein, tout simplement, et vous coupez les petits triangles qui se trouvent ici, sur les 4 côtés. Hop, hop. Hop, et voilà. Donc, vous vous retrouvez comme ceci. Bien entendu, il n'y a plus de les marquages de crayon à papier. Hein. D'accord? Voilà. Maintenant, on va former notre enveloppe. On ferme le volet de droite, le volet de gauche, et on remonte celui du bas. Bien entendu, ici, vous avez la pointe du volet du bas qui dépasse. Alors moi, personnellement, j'aime pas. Donc moi je vais le supprimer. Il y en a qui vont pas le supprimer, mais ils vont faire un marquage ici et ici, et ils vont le plier vers l'intérieur. C'est une solution aussi. Moi je vais faire bien entendu mon marquage ici, dans le coin qui est là, au coin ici, et je vais couper et retirer cette petite pointe qu'on voit ici. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas appuyé assez avec... Voilà, j'enlève la pointe qui est ici. Vous voyez, j'ai fait mon marquage ici et ici. Et je prends mon ciseau et je vais ôter la petite pointe ici. Et je me retrouve avec une enveloppe comme on trouve dans le commerce. Ensuite, légèrement avec votre crayon à papier, vous allez, voyez, vous avez comme ça, votre volet est fermé, vous allez longer le volet ici et ici, mais très très légèrement. Hein. Donc, hop, comme ceci et comme ceci. Alors j'espère, alors je l'ai fait léger, je ne sais pas si ça va se voir. Voilà, vous voyez mon trait? On le voit. Alors attendez, on va mettre ça. Voilà, comme ça on voit bien. Voyez, j'ai fait mon trait ici. Ça m'énerve. Voilà. Et bien dans cette partie ici et ici, toute cette partie là et toute cette partie là, vous allez mettre de la colle. Et ensuite, vous allez refermer et appuyer pour que ça colle. Et vous avez votre enveloppe qui sera fermée. Alors par contre, avant que ça soit bien sec, n'oubliez pas de passer votre plioir comme ça ou un morceau de carton ou une feuille pour être sûr que ça n'a pas collé. Parce que des fois, ça déborde un petit peu ici, le long de cette partie-là, et du coup, bah, ça colle. Donc voilà. Donc assurez-vous avec un papier ou un petit carton que l'intérieur n'est pas collé.
Donc voilà. Et là, l'enveloppe est, on va dire, finie. Ou alors, ici, cette petite pointe, vous pouvez aussi l'arrondir. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi, j'arrondis toujours, vous voyez, mais sinon, ça fait pointu, mais là, elle est finie, votre enveloppe, hein, puisqu'elle est collée. Voilà. Donc moi, je vais arrondir le petit volet du haut. Voilà. Et cette fois-ci, mon enveloppe est entièrement fermée. Et vous voyez, ça fait vraiment une enveloppe. Donc voilà. Et pour la carte, alors moi je vous conseille d'arrondir les 4 coins. Si vous voulez pas, au moins arrondissez les 2 parties qui vont eux rentrer en premier. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, par exemple un sapin comme ça, la carte c'est sûr que vous allez la rentrer comme ça et pas comme ça. D'accord? Donc arrondissez au moins les pointes du bas. Pourquoi? Parce que si peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais si vous ne faites pas un petit arrondi en bas, à chaque fois vous avez beau mettre 10 fois la carte, même si la carte enfin l'enveloppe est faite pour la carte, le problème c'est à chaque fois, vous voyez là j'arrive pas forcément, bon là je ne l'ai pas collé, puis si j'appuie ici ça va être trop serré, trop appuyé, la carte elle a toujours du mal à glisser. Donc ce qu'il faut faire c'est arrondir les pointes avec le ciseau ou avec comment ça s'appelle, une perforatrice d'angle, hein. Et vous allez voir là la carte, vous allez beau la mettre 10 fois dans l'enveloppe, elle va glisser facilement à chaque fois, d'accord? Donc voilà, et ben voilà mon calcul pour faire absolument une carte, enfin une enveloppe par rapport à la carte qu'on aurait pu faire, parce que des fois on fait des cartes puis on se dit oh mince, on aurait dû faire une enveloppe. Va trouver une enveloppe qui va à la taille de la carte, c'est pas du tout évident. Donc voilà, alors pour info, je vais vous donner, j'ai noté aussi les tailles des cartes et des enveloppes qui sont ici sur ma création. Donc si ça vous intéresse, voilà ce que ça donne. Là c'est la taille de la carte en centimètres que j'ai utilisé, et ça c'est le papier que j'ai pris. Enfin, après mon calcul, le résultat que j'ai trouvé ici pour faire les papiers, pour faire les enveloppes. Je ne vais pas y arriver avec cette phrase-là. C'est hallucinant. Mais bon, je pense que vous m'avez comprise. Papier pour la carte de départ. Et après le calcul, c'est la taille du papier pour l'enveloppe. Donc voilà. Donc ça, c'est la plus petite ou la plus grande. Là, les 4 qui sont ici. Je vous laisse quand même aussi la dernière qu'on vient de faire ensemble, au cas où. Comme ça. Voilà, voilà. Comme ça, vous aurez pu à vous prendre la tête à savoir comment faire l'enveloppe par rapport à une carte que vous avez fait. Alors, en principe, ce chiffre-là marche aussi pour les cartes qui font 10 sur... enfin, les grosses cartes, hein, pas les mini comme ceux-là. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le moi, hein, voilà. J'espère que vous avez regardé jusqu'au bout aussi. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée, ainsi qu'une semaine. Apparemment, c'est parti pour la semaine. Encore une fois, donc profitez-en bien. Je vous dis à bientôt. Et je vous laisse, je vous dis à bientôt et dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.